Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te parler des 5 meilleures actions de croissance pour PEA, celles qui ont le mieux performé sur le mois de novembre 2022, qui représentent potentiellement les meilleures opportunités à la vente ce mois-ci. Évidemment, une fois de plus, cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. Je ne te recommande nullement ni d'acheter ni de vendre ces entreprises. Simplement, c'est des entreprises pour la plupart qui font partie de mon portefeuille et donc pour certaines que j'ai allégées, c'est-à-dire dont j'ai revendu une partie de ma position étant donné qu'elles ont connu une très forte croissance le mois dernier et que j'estime que la règle du retour à la normale, du retour à la moyenne mobile va s'appliquer comme elle s'applique la plupart du temps et donc que c'est les actions qui vont le moins bien performer sur mon portefeuille le mois prochain. J'ai donc procédé à un rééquilibrage sur ce mois-ci sur une seule des 5 actions que je vais te présenter. Et demain, donc, je te présenterai les 5 meilleures actions de croissance pour PEA à acheter ce mois-ci, qui ne seront évidemment pas non plus une recommandation d'achat, mais simplement mon propre avis. Et j'ai acheté personnellement ce mois-ci, pareil, une action des 5 actions que je te présenterai demain, qui représentent pour moi les meilleures opportunités d'achat. Mais avant d'acheter, il faut potentiellement vendre pour récupérer un petit peu de liquidité sur ton portefeuille. Et ce mois-ci, donc les 5 actions que personnellement j'ai vendu, que j'aurais vendu si je détenais suffisamment de ces dernières. C'est pour commencer l'action Biomérieux. Biomérieux qui est donc la cinquième de ce classement donc de la vidéo d'aujourd'hui. Biomérieux qui a connu une croissance de 7% le mois dernier, donc sur le mois de novembre 2022. Biomérieux qui a connu une croissance de 7% en un mois, ce qui est assez rapide, hein. On rappelle que le S&P 500 fait en moyenne 8,5% par an sur les 100 dernières années. Et donc là, Biomérieux a fait 7% en un an, c'est-à-dire pratiquement la performance moyenne annualisée du S&P 500 en seulement un mois. Donc 7% en un mois et 318% sur les 10 dernières années. Si je te donne ce chiffre-là, c'est simplement pour te faire remarquer que oui, évidemment, sur le long terme, on est sur une croissance énorme. Donc ça peut être très intéressant simplement d'acheter cette action et de la détenir ou d'acheter tous les mois un petit peu de cette action. Mais en tout cas, voilà, si vous avez une stratégie de rééquilibrage du portefeuille, ça peut être intéressant d'alléger un petit peu cette position. En deuxième, j'ai l'action Euronext à te présenter. C'est donc une des actions que j'ai revendues ce mois-ci. J'ai revendu la totalité de ma ligne Euronext parce que j'étais en belle plus-value de 15 à 20% dessus, il me semble. Et donc Euronext qui a fait plus 8% ce mois-ci et plus 294% sur les 10 dernières années, en sachant que je te la présente en tant qu'action de croissance. Mais Euronext verse également un dividende comme la plupart des actions en fait sur lesquelles j'ai investi, mais Euronext verse un dividende relativement intéressant. Donc la question se pose encore plus de est-ce que je revends ou est-ce que simplement je conserve l'action, je suis en plus-value, je touche mes dividendes, tout va bien, ou je revends, je prends la plus-value et je réinvestis sur d'autres entreprises. Ça, c'est à toi d'en décider. En tout cas, Euronext plus 8% en un mois et plus 294% sur les 10 dernières années. En troisième position de ce classement, on a une action du secteur du luxe. En deuxième position, on en aura une autre également. Là, pour l'instant, je te parle d'Hermès. Hermès qui a également fait plus 8% ce mois-ci. 8% de croissance en un mois. Même réflexion, c'est beaucoup. Après, c'est une action du secteur du luxe, donc on est plus habitué à voir des mouvements assez importants, des plus 8, des moins 10, des plus 15 et des moins 12. Voilà, hein, ça arrive pratiquement tous les mois quand le marché bouge un petit peu, que le secteur du luxe, qui est par définition, j'ai envie de dire, tout le temps surévalué, eh bien, descend plus ou remonte plus vite. En tout cas, plus 8% en un mois, donc ça peut être intéressant d'alléger. Surtout étant donné que c'est plutôt cyclique et que potentiellement le mois prochain ou celui d'après, ça va faire un moins 5, moins 10, moins 15%. Donc plus 8 ce mois-ci et plus 532% sur les 10 dernières années pour Hermès. Donc Hermès qui a fait plus que x6 sur les 10 dernières années. Alors évidemment, quand on a une action qui fait 532% sur 10 ans, la question se pose de est-ce que je la revends aujourd'hui à plus 8% ou est-ce que je la garde simplement sur le long terme parce que j'ai peur de manquer un autre mois où elle pourrait avoir une très bonne performance. Alors en effet, c'est une très bonne réflexion à se faire. Tout dépend de tes objectifs. Si par exemple tu es en train de refondre, de reconstituer ton portefeuille, que tu veux passer sur, je ne sais pas, des actions qui ont un rendement plus élevé, que Hermès a un rendement, je dis une bêtise, de 2,5%, et que tu veux des actions à minimum 4% de rendement, si tu revends ton action Hermès en plus-value de 8, 10, 15, 20 ou 50%,
est-ce que c'est pas plus intéressant du coup de la revendre et de réinvestir sur d'autres entreprises qui ont un rendement plus élevé? Tu peux également raisonner en termes de montant de dividendes. Si jamais tu as donc aujourd'hui investi 50 euros sur l'action Hermès, qu'elle a fait x2, qu'elle vaut donc aujourd'hui 100 euros et qu'elle te verse 2,50 € de dividendes, évidemment, ce n'est pas les bons chiffres, c'est un exemple. Donc, au lieu d'avoir une action qui vaut 100 euros et de recevoir 2,50 € de dividendes, si tu veux simplement recevoir le plus de dividendes possible, tu investis, je ne sais pas, sur Total Energy avec un rendement de 6% et tu ne reçois plus 2,50 € mais 6 euros de dividendes pour tes 100 euros investis. Donc, ça peut être intéressant, en tout cas, quand tu es en plus-value, de revendre pour réinvestir sur d'autres entreprises si jamais tes objectifs ont changé. Évidemment, si ton but c'est d'accumuler un maximum d'actions Hermès, eh bien tu peux continuer d'en acheter même ce mois-ci, mais tu les payeras simplement 8% plus cher que le mois dernier et je ne suis pas fan de cette idée-là. Même si je fais par exemple du DCA sur mon compte titre, j'ai des actions qui sont en plus-value de plus de 20%. Et c'est pas pour autant que hier, donc le 3 décembre 2022, je n'ai pas laissé passer mes plans d'investissement programmés. J'ai évidemment laissé passer mes plans d'investissement programmés. J'ai donc racheté des parts d'entreprises comme Nvidia par exemple, sur laquelle je suis en plus-value de plus de 20% sur mon portefeuille. Donc oui, je rachète 20% plus cher que j'aurais pu acheter il y a un mois ou 2 mois, mais sur mon PEA, comme je connais un petit peu plus le marché que sur le compte titre, par exemple sur Nvidia, si j'avais pu prédire qu'Nvidia allait faire plus 20%, évidemment j'aurais plus investi dessus, mais comme je ne m'attarde pas autant sur les actions américaines que je ne connais pas parce que je ne suis pas consommateur pour la plupart d'entre elles, même si ça peut être le cas pour Pepsi, pour Coca-Cola ou pour Procter Gamble par exemple. Je ne suis pas consommateur pour la plupart de leurs entreprises et je ne les suis pas d'aussi près que je suis Total Energy, LVMH, Stellantis, Kering, Hermès et compagnie. Donc pour Hermès, j'appliquerai cette stratégie et donc je pourrais revendre une part de mes actions ce mois-ci, ce qui ne veut pas dire que je t'incite à faire la même chose. C'est simplement mon propre avis une fois de plus. La deuxième action de ce classement, je te l'ai dit, c'est aussi une action du secteur du luxe, c'est l'action Kering. Kering qui a connu une croissance, la deuxième plus forte croissance de mon portefeuille ce mois-ci. Elle a connu une croissance de 14% sur le mois de novembre 2022. Alors à peu près bon, du 26 ou 27 novembre au 26-27 septembre. Enfin, plutôt l'inverse du coup, du 27 septembre au 27 novembre. C'est pas exactement sur le mois, mais c'est parce que j'ai fait les analyses il y a quelques jours maintenant, il y a une semaine maintenant. Mais donc voilà, on est sur 14% de croissance à peu près sur le mois, ce qui est impressionnant. Et donc comme je te le disais, le S&P 500, donc un des indices de référence. Alors pour les actions françaises, tu me diras c'est plutôt le CAC 40, mais le CAC 40 n'étant pas très performant, ça serait déloyal de ma part de comparer Kering au CAC 40, même si ça serait ce qu'il y a de plus logique, je te l'accorde. Le S&P 500 fait en moyenne 8,5% sur les 100 dernières années, donc si on compare à ça, Kering a fait 14% en un mois, donc évidemment que je la considère surévaluée et que si je l'avais en portefeuille, parce que malheureusement ça n'était pas le cas étant donné qu'elle est encore trop chère pour moi, 14% de croissance ce mois-ci, je l'aurais évidemment revendu, j'en aurais revendu en tout cas une part si j'avais eu plusieurs actions Kering. Et donc 14% de croissance sur un mois et 328% sur les 10 dernières années, soit un peu plus que x4 en 10 ans. En considérant évidemment que Kering verse également un dividende régulièrement qui augmente très rapidement de 15 à 20% par an de mémoire. Et en première position de ce classement, l'action que j'aurais sans aucun doute revendue si je l'avais en portefeuille, mais je ne l'avais pas également. Tu vas te dire, mais attends, mais il me parle de ces actions-là, mais il n'en avait qu'une sur les 5 en portefeuille. Il n'est pas très malin, ce garçon. C'est tout simplement que je n'ai investi que 2200-2300 euros à peu près sur mon PEA et que donc je ne peux pas détenir toutes ces actions-là pour le moment. J'en ai déjà près d'une quinzaine et je ne veux pas non plus me surdiversifier, en tout cas pas avec une si petite somme d'argent. J'attends plus de capital à investir pour rentrer sur ces actions, mais c'est évidemment en projet. Si je t'en parle, c'est que c'est des actions qui m'intéressent et sur lesquelles j'aimerais investir. Et il faut aussi donc savoir que là, je te parle d'actions de croissance et j'investis pour l'instant principalement sur des actions à dividendes qui sont déjà moins chères et qui sont un secteur que je connais, que je comprends plus et que je trouve plus sécuritaire que les actions de croissance. Donc je me constitue déjà un portefeuille solide d'actions à dividendes pour ensuite me risquer un petit peu plus sur des actions de croissance. Donc en première position de ce classement, c'est l'action ASML Holding. ASML Holding,
qui a fait plus 17% en un mois. Donc là, pratiquement le double de la performance qu'on peut obtenir sur un S&P 500 par exemple. Et bien on est même exactement au double de la performance du S&P 500 en moyenne sur 100 ans. Et on est à 1151% de croissance sur les 10 dernières années, ce qui fait à peu près fois 12,5. Donc pour 100 euros investis, tu aurais 1251 euros aujourd'hui sur ton portefeuille, sans compter les dividendes versés si tant est qu'il y en ait eu. Donc ASML Holding plus 17% ce mois-ci, et ça n'est que peu étonnant étant donné l'énorme croissance qu'on a sur le long terme sur cette action technologique qui a encore énormément de potentiel, mais qui évidemment est très risquée. Donc tu vas te dire, eh bien autant investir aujourd'hui dessus parce que sinon je vais rater le train. Ça peut être une bonne idée. Personnellement, je ne rentrerai pas ce mois-ci à plus 17%, étant donné que ce type d'action sur 6 mois dans un marché compliqué peut faire du moins 50, moins 60%. Donc j'attendrai personnellement un prochain bear market, un prochain, comme on dit en bourse, un prochain crack boursier, un prochain marché baissier très important pour rentrer sur l'action ASML Holding. Contrairement par exemple à Biomérieux ou Euronext que je t'ai présenté en début de vidéo, ou même Hermès ou Kering que je pourrais encore acheter pratiquement à ce prix-là. J'aimerais bien qu'elle rebaisse un petit peu, mais je pourrais y rentrer à ce prix-là. Sur ASML Holding, je ne me risquerai pas, en tout cas pas si je n'ai pas de cash à réinvestir dessus immédiatement, d'acheter une action. Il faudrait au moins que je puisse en acheter deux au cours actuel pour que j'en achète une. Au cas où elle baisse de, par exemple, moins 30%, je pourrais en acheter une autre 30% moins chère et donc être seulement à moins 15% sur mon portefeuille et potentiellement plus rapidement remonter. Voilà donc pour les 5 actions de croissance pour PEA à potentiellement revendre ce mois-ci si tu en détiens. Ça n'est toujours pas un conseil d'investissement, c'est simplement mon propre avis et ce que j'applique comme arbitrage sur mon portefeuille. Je conseille évidemment pour les débutants le DCA, c'est-à-dire le Dollar Cost Averaging, c'est-à-dire le fait d'investir la même somme tous les mois sur le même actif financier, que ça soit la bourse, la crypto-monnaie, peu importe. Je trouve cette technique la plus safe. Ça n'est pas non plus d'ailleurs un conseil d'investissement. Je te dis que je te conseille de faire ça, mais ça n'est pas non plus un conseil en investissement. C'est simplement le plus simple que personnellement j'applique sur mon compte titre, que personnellement j'appliquais précédemment en crypto-monnaie avant de changer un petit peu ma stratégie et de renforcer simplement quand ça baisse. C'est voilà ma stratégie sur compte titre, en tout cas sur PEA. Je réalise des arbitrages, donc je te partage cette analyse, mais ça ne veut en rien dire que c'est la meilleure stratégie. Loin de là, il y a sûrement des investisseurs qui font beaucoup mieux que moi. En tout cas, c'est une stratégie qui correspond à mon profil d'investisseur, à mon profil de risque. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. C'était Florian. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Ciao.